Salut tout le monde, comment ça va? On est aujourd'hui le mardi. Attendez voir que je regarde. Ah mais oui, le 22. Le 22. J'ai bien aimé ce jour pour faire un petit tirage. Le 22 juillet 2025, pour tout vous dire. Et on va aller regarder un peu ce qu'on a pour nous à nous dire au niveau des énergies, des conseils peut-être, je ne sais pas. Alors, en fin de tirage, il y aura 2 groupes. Et déjà, je vais commencer par remercier Marianne Klein. C'est elle qui m'a dit que je devais prononcer comme ça. Voilà, c'est une personne, magnifique personne que j'ai rencontrée, qui m'a contacté pour avoir mes coordonnées pour m'envoyer le jeu d'initiation au symbole sacré de la connaissance des plantes qu'elle a créé elle-même. Et voilà, en parlant de nos coordonnées, on s'est rendu compte qu'on était voisines. Donc, on s'est rencontrés. J'ai été chercher ce bel oracle. J'ai fait une belle rencontre. Vous pouvez aller voir son site internet. Elle fait beaucoup de choses très intéressantes. Et du coup, je me suis dit qu'on allait utiliser les cartes pour le choix à la fin, le choix des groupes. Alors, moi, je ne connais pas les significations, je les ai tirées donc. Hein. Et pour ce groupe-là, ça sera l'origan. Je vous laisse regarder le symbole parce que je pense que c'est le symbole qui doit vous appeler. Après, c'est le symbole que vous pouvez activer en vous. C'est ce qu'elle m'a expliqué. Et le cynorhodon. Voilà, vous choisirez en fonction de ces cartes-là. Ça change. Donc, on va commencer. J'avais envie de commencer avec une coupe de tarot de Marseille et on demande un peu ce qu'on a à nous dire en cette période particulière, enfin, de toute façon, du mois de juillet. Tchac, la lune. Ouh, mon petit chéri, le mat. Alors, de quoi on veut nous parler là? De la lune. Pour moi, la lune, elle nous parle un peu de nos rêves. Je pense que actuellement, si on pose l'intention d'ailleurs, parce qu'il y a des gens qui disent, je ne me rappelle pas de mes rêves, mais souvent, si on pose l'intention de se rappeler de nos rêves ou de comprendre les messages qui passent par nos rêves, etc., ça change la donne. Le fait d'avoir posé l'intention avant de s'endormir, pour moi ici, il y a beaucoup de messages actuellement, ou peut-être d'encodage, je ne sais pas si on dit comme ça, qui se passe la nuit pour nous. Et en fait, il y a beaucoup de gens qui ont le sommeil assez déréglé, quoi, ou qui dorment très peu, ou alors qui se réveillent fatigués, ou qui ont des coups de pompe en pleine journée, qui ont envie de dormir. Bon, tout est normal. Il y a beaucoup de chahut au niveau énergétique, mais beaucoup d'informations qui arrivent aussi. Pour moi, tout ce qu'on veut nous dire ici, c'est que tout ce qui travaille la nuit, tout ce qui se passe la nuit, tout ce qui passe à travers nos rêves, rêves ou voyages, parce que voilà, qu'est-ce qu'il y a un rêve, qu'est-ce qu'il y a une réelle expérience dans une autre ligne de temps, hein? Tout ce qui se passe la nuit, ou toutes les compréhensions qu'on peut recevoir, les informations qu'on peut recevoir, c'est pour nous permettre d'incarner ce mat, c'est-à-dire d'entamer ce nouveau cycle en voyageant léger, en se débarrassant, c'est peut-être aussi ce qui se passe, de tout l'inutile, tout le superflu. Lui, il entame un nouveau cycle avec une nouvelle vision. Il a une certaine forme de sagesse, même si beaucoup disent qu'il est fou. Donc,
justement instable, etc. Mais non, ça, c'est les étiquettes de l'ancien monde, parce que lui, il est juste libre. Il sait juste mieux qui il est libre dans sa tête, libre dans ses mouvements, libre de penser, d'agir, voilà. Et en fait, nous, je pense qu'on est beaucoup soutenus. Il se passe beaucoup de choses pour nous permettre comme ça cet état d'esprit libre et conscient. Parce que comme il a déjà fait tout un tour d'initiation, il a ça. Il a ce petit bagage dans le matériel, mais il a un grand bagage dans sa conscience, lui. Donc, je pense, ce qui nous est conseillé, c'est de prendre exemple sur ce cher Matt pour ce nouveau cycle qu'on est en train de vivre. Je les mets de côté parce qu'elles sont très, très grandes. Et je vais tirer, pour commencer... Oula. Il n'y en a qu'une? Non, il me semble bien. Il y en a déjà deux là, d'accord. Des cartes avec le tarot psychique. Qu'est-ce qu'on nous montre? L'équilibre. L'équilibre qui passe par une forme de retrait affectif pour beaucoup de gens. Aussi, avec le 8, des fois, cette impression de... enfin, de vivre émotionnellement des schémas répétitifs. Mais en fait, ce n'est pas des schémas répétitifs, c'est des expériences pour nous permettre de prendre le recul nécessaire émotionnellement pour vivre dans l'équilibre. L'équilibre. On nous demande bien de nous équilibrer et cette carte de l'équilibre, elle parle aussi d'un bon enracinement qui permet des belles connexions, qui permet aussi d'ouvrir ses ailes et de connecter avec le haut. On a tous les outils en main, en nous, et ça, on doit aussi en prendre conscience. Voilà, qu'est-ce qu'on nous montre ici? Qu'on est en train de créer des fondations solides. C'est ça qui est important. Nous, on est dans cette ascension-là, de cette belle montagne. C'est un 4. Le 4, c'est l'empereur dans les lames majeures qui nous parle de structure. Mais ce n'est pas de la structure limitante comme on a pu connaître jusqu'à maintenant. C'est de la structure qui respecte nos propres visions, nos propres idées, le respect de soi-même en fait, de soi-même dans vraiment qui on est quand on est ce mat libre. Et là, ça c'est des fondations qui sont en train actuellement d'être mises en place. Ah, j'ai envie d'en tirer encore une ou deux. Voilà, force spirituelle, on renforce notre alors, spiritualité. Bon, bah, bien sûr, c'est un mot. En plus, c'est un mot qui commence à être pas mal critiqué parce qu'il est toujours assimilé à des trucs un peu New Age, c'est-à-dire tous ces stages de spiritualité ou développement personnel qui en fait était bien quand il y a 20 ans comme ça, 15 ans ou 10 ans, je ne sais pas, quand on les a fait, mais qui aujourd'hui doivent être aussi vus sous un autre angle, parce que souvent ils enfermaient dans d'autres croyances, et puis là c'est pas le but, là le but c'est de sortir de toute forme de croyance extérieure et de se faire confiance. Voilà, laisser partir les choses du passé avec amour, comprendre ce qui a été utile à un moment donné dans notre vie, que ça soit dans ce qu'on a fait, que ça soit au niveau de nos activités, mais aussi au niveau de nos relations. Enfin, dans tous les domaines de notre vie, maintenant, c'est une question de choix. Ça nous reparle du choix de vraiment se séparer avec amour des choses du passé. C'est dingue, hein? Ça sort souvent, hein? Vous avez remarqué? Je pense, ceux qui me suivent depuis longtemps. Et d'ailleurs, bienvenue au nouveau. C'est vrai, je pense pas toujours à y dire. Voilà, bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Un grand merci à tous les
abonnés de plus longue date qui restent fidèles. C'est trop sympa. Et on va regarder maintenant avec l'oracle des légendes du bout du monde. Qu'est-ce qu'on nous dit là? Qu'est-ce qu'elles sont belles ces cartes. Je vous montre rien que derrière. Déjà, regardez-moi ça. C'est tellement beau. Cet arbre. Bon. On va sortir un peu les lunettes peut-être. Le 20. Alors, bon, elle est belle. Excusez-moi, j'ai bugué parce que je la trouve mais magnifique. Magnifique. Par contre, c'est quoi? L'incantatrice. Ah, l'incantatrice. Ah, j'arrivais pas à lire l'incantatrice. Mysticisme. Bon, alors on voit ici les choses qui se développent en nous quand on est connecté à notre être divin, à notre moi, à notre vrai moi, quoi, en fait, hein, à l'être, pas au personnage. Pégase, voilà, qui nous parle d'élégance. Oh là là, ce que c'est beau! L'élégance, le mysticisme, mais encore la communication. Bon, ben voilà, c'est ça. Alors là, on vient vraiment nous parler de toutes les portes. Regardez, je vous la montre de plus près parce que c'est la rune. Magnifique. Toutes les portes qui s'ouvrent actuellement et ça rejoint la lune du départ. Quand je vous disais qu'il se passe beaucoup de choses la nuit, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se passent la nuit. Ce qui n'empêche pas, parce que la lune, elle parle de l'inconscient, mais peut-être que maintenant, notre rôle à nous, c'est de ramener dans le conscient tous ces messages qui passent dans l'inconscient, qui passent par l'inconscient pour venir nous toucher. Aujourd'hui, là, moi, ce que je vois, avec ce magnifique Pégase, enfin, être... et voilà, mysticisme et ces êtres des mondes subtils, la communication. On nous parle d'ouvrir cette communication, de ramener dans notre conscience tout peut-être les subtilités qui passent la nuit ou dans nos rêveries aussi, parce que il n'y a pas que les rêves de la nuit, il y a nos rêveries aussi qui nous apportent beaucoup. On pourrait comparer ça à une sorte de méditation, mais une méditation dirigée, pas celle où on nous dit il ne faut plus penser, parce que il suffit qu'on nous dise de ne pas penser pour que ça turbine dans le grenier là-haut. Alors, non, on peut aussi choisir nos pensées, on peut être dans nos rêveries, dans nos projets, on peut... c'est le début, hein, c'est le début des projets. L'ours polaire qui nous parle de la famille, bon, ben voilà, qu'est-ce qui se passe au niveau des familles? Alors, je pense qu'il y a des grands regroupements maintenant de familles d'âmes. Et la sirène qui nous parle de l'envoûtement. Alors, elle, ben, c'est encore les mondes subtils. C'est encore un être particulier. Est-ce que le chant de la sirène, des fois, est associé aussi à tout ce qui est dit pour nous envoûter, justement? Et maintenant, ben, je pense que là, c'est important dans toutes ces communications de faire la part des choses. Qu'est-ce qui est bon et juste pour moi? Qu'est-ce qui résonne avec moi ou qu'est-ce qui ne résonne pas avec moi? Bon, là, en plus, elle vit dans l'eau, la fluidité, la vie, les émotions, l'émotivité surtout. Ça rejoint la lune, vous voyez, où il y a beaucoup d'eau aussi. Donc, est-ce qu'on écoute un peu cette petite voix, mais surtout celle qui correspond
celle qui résonne, celle qui m'apporte en fait plus du bien-être, de la sérénité, de la joie. C'est assez facile de trier parce que des fois on me demande oui mais comment tu sais si c'est juste ou si c'est juste pour toi ou pas. Enfin bon, bah, moi je pars du principe que tout ce qui me fait du bien, c'est juste pour moi. Bon, je veux dire, j'irai pas, je suis pas dans un monde de bisounours non plus, hein, je vais pas aller gober n'importe quoi. Mais surtout, la différence, c'est entre ce qui est dit et ce qui est concrètement qui se matérialise. Voilà. Tant que c'est du blabla, on peut vous raconter n'importe quoi. Moi, je dis toujours, regardez les faits, parce que les beaux parleurs, ben, c'est des beaux parleurs, ils savent très, très, très bien manipuler. Mais dans les faits, ah ben ça, il n'y a pas de résultat, quoi. Je veux dire, c'est là qu'on voit qu'il y a quelque chose qui cloche, qui peut clocher parfois. Allez, moi, j'ai envie d'aller voir ce que nous dit là-dessus. Qu'est-ce qu'on veut nous dire en ce 22 juillet? Vous vous rendez compte qu'on approche gentiment déjà de la fin du mois de juillet. Moi, c'est dingue. Ouh, verdict. Il y a des choses qui se décident, des verdicts qui tombent. Tout ça, cadeau pour nous. Ah oui, bah là, ça me fait beaucoup penser, comme d'habitude, à ce qui se passe au niveau des États-Unis, etc. Parce que là-bas, ça bouge hein, grandement. Alors, ça bouge, ça a des répercussions partout. Hein, donc, restez conscients que tout ça, c'est cadeau pour tous. Chaque chose en son temps, les choses, elles arriveront quand elles doivent arriver. On nous reparle de famille, peut-être de rester unis, soudés. Et puis, pour l'instant, de rester dans, pour moi, les choses ou les personnes, ou voilà, tout ce sur quoi on peut agir. Pour moi, ça veut dire aussi cette proximité. C'est pas non plus aller se perdre dans des choses. Bon, là, je parle beaucoup peut-être de ce que vous pouvez entendre pour faire baisser vos vibrations, blablabla, puis que ça se passe là-bas, puis à l'autre bout du monde, machin. Alors, les bonnes nouvelles, oui. Être conscient que tous les verdicts qui tombent aux États-Unis auront des répercussions sur le reste du monde, oui, je pense. Savoir décrypter, justement, parce que suivant d'où vient l'info, bah, on va vouloir vous faire flipper, etc., baisser vos énergies. Mais, donc, savoir décrypter tout ça, décrypter l'information, être vraiment dans notre propre discernement, nos ressentis, mais pas savoir, oui, on observe, voilà, rester observateur, mais pas tout prendre sur soi non plus, parce qu'il y a assez à faire proche, la famille, les proches, nos familles d'âme, enfin voilà, tout ce qui est proche, il y a déjà, là, on peut être déjà bien actif, bien utile, vous voyez, on parle des amitiés, la femme, bon, ben la femme, je ne sais pas pourquoi, l'énergie féminine, énergie d'accueil, de bienveillance, enfin tout, la femme quoi. Les amitiés, bon, ben les amitiés, ok. Est-ce que j'en tire encore une petite? Ah, sortir des culpabilités. Voilà, il faut faire attention à tout ce qui est culpabilité. Partout où on cherche à vous culpabiliser, eh ben là, je crois que maintenant, on commence à comprendre que on s'est bien fait avoir un temps, mais que maintenant, ça marche plus. On n'a plus envie de se laisser culpabiliser pour un oui, pour un non. C'est ce que je vous disais, ça ne sert à rien. Tout ce qui est bon pour vous, qui vous aide à évoluer, à progresser, à vous épanouir et à vous sentir bien, bah oui, prenez, il n'y a pas de raison de ne pas prendre. Mais tout ce qui vous baisse en énergie, maintenant, il faut faire le choix d'y laisser partir, hein, tranquille.
Merci, ça a fait son temps, ça a eu son utilité. Ok, ça me permet aussi de voir là où encore ça me touche. Pourquoi? Qu'est-ce que ça vient dire chez moi? Enfin, c'est intéressant, hein. De toute façon, je pense qu'on est beaucoup à se rendre compte qu'il se passe quand même beaucoup de choses en nous actuellement. Les frères. Enfin, là, c'est le frère. Je ne sais pas pourquoi. Je suis dans l'oracle de la triade, hein. Je vais regarder. L'homme. Ah ben voilà, ça va, en équilibre. Là, il y avait la femme. Là, il y a l'élévation de l'homme. Frère, ouais, moi, ça me fait penser à quelque chose, hein. Que quelque part, quand on nous dit qu'on vient tous de la même source, oui, quelque part, on est tous frères. Oui, ça, c'est vrai. Et puis que là, il y a un beau portail, là, maintenant. Mais ça ne m'étonne pas. Je ne sais pas pourquoi. Je me suis dit, tiens, c'est 22 juillet. C'est une date qui me parle. C'est pour ça que je voulais faire ce tirage. Et là, on voit qu'il y a une porte, mais il y a quelque chose qui peut être assez explosif, hein, qui fait avancer les choses, qui fait progresser notre voyage personnel. Ouais, voilà, assez explosif, c'est ce qui me semblait, avec la foudre. Effectivement, ok, mais tout ce qu'on peut vivre, tout ce qu'on peut... On vient nous rappeler ici que c'est le voyage que notre âme a choisi de vivre. C'est pour ça que je vous disais, oui, ça peut passer par des moments où ça nous touche, hein, où waouh, ça bouscule, ça explose, comme avec la foudre. Mais cette foudre, elle peut aussi parler de révélation, hein, personnelle dans notre voyage. Ça peut même être des portails, des portes, des passages qui sont explosifs, mais qui sont des révélations qui nous permettent d'avancer dans notre voyage d'âme qu'on a choisi. Ouh, c'est beau ça, j'aime bien. Oshozen, qu'est-ce que tu nous dis? Qu'est-ce que tu nous dis? Ouh, Oshozen, un message en ce 22. Voilà, les conditionnements, ok, ben je pense que c'est ce qu'on... La politique. Pardon. Les conditionnements, la politique, on prend conscience de toutes ces choses-là. On prend conscience de à quoi elle nous a servi cette politique jusqu'à maintenant, avec ces gens qui portaient des masques, mais qui étaient des belles crevures par derrière, des beaux serpents, là on voit, hein, voilà, à conditionner. Aujourd'hui, il se passe quoi? Le voile, regardez comme elle est belle cette carte. Le voile se déchire. Regardez. Le voile du personnage pour laisser place à l'être et waouh, entrer dans la conscience. Aujourd'hui, on comprend beaucoup de choses, c'est super. Je ne dis pas que c'est toujours agréable, mais c'est super. Ça va permettre d'ouvrir, développer notre créativité. Ça, c'est comme l'impératrice, oui. Le 3 de l'impératrice, la créativité, l'intelligence du cœur, l'alignement des pensées, des paroles et des actions dans ces belles couleurs, quoi. Et la plénitude, voilà. Voilà pourquoi tout a eu son juste rôle. Tout est juste, comme je dis toujours. Ça, c'est ma phrase. Mais oui, tout est juste. Même si on a été conditionné, même si c'est les politiques, ça a été vraiment des serpents. Mais c'était juste, c'est ce qui nous permet maintenant de déchirer le voile, d'ouvrir la conscience, d'entrer dans notre créativité, d'entrer dans la plénitude. C'est beau. Et l'épanouissement. Oh, je ne vais pas chercher plus. Hein. On voit, vous voyez, comme moi, de quoi on nous parle là. Donc, on est en pleine déchirure de voile. C'est pour ça qu'il y avait la foudre, il y avait cette espèce de porte, mais qui pouvait être explosive. Ben oui, parce que des fois, quand le voile se déchire, waouh, ça bouscule.
Mais quand on voit derrière, ben, on nous l'a dit depuis le début, le cadeau qu'il y a derrière, ok, on accueille, on se calme, on observe, on prend de la hauteur et on comprend. On comprend la justesse du déroulement de toute l'expérience en fait, pour arriver là à cet épanouissement magique parfait. Parfait. J'ai un nouveau copain, l'oracle de Mademoiselle Lily. Ouais, mais je crois que... Ou bien je l'avais déjà la semaine dernière, je sais plus. Non, je crois pas. On va demander un petit message pour nous tous à Mademoiselle Lily. Qu'est-ce que tu as pour nous, Mademoiselle Lily? Oui, j'ai de nouveau eu une crise, j'ai de nouveau des nouveaux compagnons. Je me dis chaque fois que je vais arrêter avec j'en ai assez, arrête. Mais c'est plus fort que moi, c'est mon plaisir, c'est mon... Voilà, c'est comme ça. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, Mademoiselle Lily? Tentation. Avec Cristal Sardonyx. Écoutez vos pulsions, faites vibrer tous vos sens. Un événement pourrait vous demander de ne pas endiguer vos désirs et votre passion. Ah, savoir faire la différence entre la tentation. Alors la tentation, c'est tac tac quoi, paf, c'est très... ça peut être justement action-réaction, même mentale. C'est pour ça que là, on nous dit d'aller écouter vraiment à l'intérieur ce qui fait vibrer tous nos sens. Ok, encore une petite, Mademoiselle Lily. Protection. Oh là là, comme c'est beau avec l'aventurine. Vous êtes protégé, quoi que vous fassiez. Malgré la peur qui peut vous habiter, un événement pourrait vous demander d'avoir confiance. Ah, et quand je vois ces deux cartes, l'une à côté de l'autre, c'est surtout avoir confiance en vous, en votre perception, en vos ressentis, en votre discernement, votre intuition. C'est très beau. Très, très beau, les deux, l'une à côté de l'autre. C'est magnifique. Qu'est-ce que je peux utiliser? J'avais assez... Oh, j'ai tout fait de l'ordre sur ma table de travail. J'ai tout rebougé. Alors, je ne vous dis pas maintenant pour retrouver les... Mais c'est bien de casser les habitudes, justement. Parce qu'il y avait trop d'habitudes. Ah oui, j'avais aussi envie d'utiliser ça. Le cadeau que j'ai reçu de ma belle-fille. Et, bah tiens, je vais commencer par celui-là, justement. Par contre, ce que c'est, je ne peux pas vous dire. Il doit y avoir quelque part, mais justement, j'ai fait de l'ordre, le petit livret qui va avec, mais que je n'ai pas ici. Je vous dirai la prochaine fois si par hasard. Qu'est-ce qui va nous dire ce bel oracle, qui en plus est un cadeau? Petite escapade, voyager, c'est ajouter de la vie à la vie. Découvre de nouveaux horizons. Une petite escapade peut renouveler ton énergie et remplir ton cœur de joie. Alors ça tombe bien en cette période de vacances. Hein. Ne vous privez pas. Faites ce que vous avez envie. C'est pas obligé d'être des grands voyages. Vous voyez, là, celle-là, elle me représente bien, tiens. C'est assez moi, ça. Petite escapade, ça peut être des petits sauts de puce, enfin, envie de changer d'air, changer d'air. Ça peut vraiment renouveler votre énergie et remplir votre cœur de joie, c'est très bien. Maintenant, au niveau du challenge, eh ben, on vous conseille justement de planifier une petite aventure, une promenade dans un endroit inconnu, une nuitée dans une ville voisine ou même de réserver le voyage dont vous rêvez. L'essentiel est de t'autoriser à sortir de ton quotidien et à explorer. Oh, très joli, très beau message. Voilà le conseil qui nous est donné en cette période. Hein. Osez. Osez bouger. Ben, moi, je reviens d'un week-end, justement. J'ai découvert un nouvel endroit. C'était sympa. Très sympa. Oh, puis alors des gens. Oh, mais
incroyable comme les gens étaient sympas. Tous les gens avec qui on a échangé, on était là, on disait « Waouh! Quel bonheur, quel plaisir, quel... c'était beau. » Alors, plus on vibre haut, plus on rencontre des personnes, genre famille d'âme, dont ça nous parlait avant, qui vibrent dans les mêmes étages que vous, puisque moi j'ai souvent comparé ça à un immeuble, mais c'est vrai, hein, c'est ça. C'est que, ben voilà, hein, là, au niveau, mes niveaux, mais c'est pas pour comparer, hein, mais c'est vrai, comment le dire autrement, le niveau dans lequel on vibre, ben, nous fait rencontrer des gens qui vibrent dans le même niveau, quoi. Et qu'est-ce que c'est bon. Et là, c'était génial. Je prends une carte dans les Crop Circles, 17 août 2017. Ouh, que de 17. Regardez, on dirait, waouh. Non, je dis rien. Elle est magnifique. Je vous laisse regarder, je vous laisse vous imprégner. Elle est très, très belle. Croyez en votre puissance. Ouais, ben voilà. Il est venu le temps de non-retour. Le basculement a lieu. C'est la guérison. Emplissez-vous de joie. Soyez heureux d'être présent en ces temps, en ces lieux de réunification du féminin et du masculin sacré. Soyez heureux car vous allez pouvoir rendre possible cette nouvelle terre. Alors, allez pouvoir, moi je mets au présent. Soyez heureux car vous pouvez rendre possible cette nouvelle terre. Même si vous avancez à l'aveugle, votre cœur sait, votre âme sait que vous êtes venu ici pour apporter ce qu'il y a de meilleur en vous, l'amour. C'est la fin d'un monde, ça bouge sur Terre, c'est l'éveil de la conscience planétaire, les fausses croyances, l'ignorance, les peurs, l'agressivité, l'arrogance disparaissent. C'est pas beau? Pas beau comme message, ça? Waouh! Super, j'ai aucune idée depuis combien de temps je vous parle. J'ai de nouveau oublié de regarder l'heure. Attendez, je vais voir si j'arrive à voir quelque chose. Ah ouais, ça fait déjà plus d'une demi-heure. Je suis bavarde. On va aller voir les groupes. On va aller voir les groupes. Et après, à la fin, pour tout le monde, je demanderai encore un message au Pocket Oracle de la numérologie pour nous qui suis là. Ah, ça aussi, c'est un nouveau. Ben, ça sera pour une prochaine fois. Ok. Alors, je vous montre. J'ai tiré ici des cartes dans les messages du tarot. C'est aussi un nouveau copain. Ouais, je sais, je sais. Là, c'était comme ça. Hein, des envies de me faire plaisir, de m'offrir des petits cadeaux dans ce que j'aime. Et puis en plus, j'en ai reçu. Donc voilà. Alors, les messages du tarot, il y aura 3 cartes dans chaque groupe avec ça. Et il y aura un message de l'univers. Tout des nouveautés. Il faut aussi que vous... Moi, je pense pour vous, c'est important aussi d'avoir un peu des nouvelles cartes. Ça met un peu de variété, un peu de plaisir. Et il y aura un message par rapport à la plante que vous avez choisie. Je pousse un petit peu ça parce que je vais avoir besoin de place. Alors, pour les personnes qui ont choisi la plante de l'origan, on va regarder ce qu'on a pour vous. D'accord? On a le 8 de coupe qui dit « Je me tourne vers de nouvelles valeurs qui ont du sens pour moi. » Alors ça, c'est bien. Voilà un beau conseil. Bien mettre votre attention sur toutes les valeurs qui font sens pour vous. Pas celles qu'on vous a apprises, mais celles qui résonnent en vous. Avec le jugement qui vous dit « J'écoute mon appel intérieur afin de me libérer de ce que je ne veux plus et d'accueillir un nouveau départ dans ma vie. » Ben dis donc, alors pas de hasard, elles vont merveilleusement bien ensemble et puis ça va bien que le tirage qui a eu lieu. Hein. Et avec le 5 de bâton, je cesse toute bataille contre moi-même
ou bien une personne en me détachant d'un conflit. Alors là, le message qui vous est donné, en fait, c'est vraiment de vous libérer des conflits inutiles, des personnes inutiles, des situations qui ont fait leur temps, qui demandent qu'à changer. Là, on sent dans ce groupe un besoin vraiment de partir sur quelque chose de nouveau, hein, vraiment, comme ça disait là, vers de nouvelles valeurs qui ont du sens pour vous. Et puis, d'oser vraiment vous écouter, écouter l'appel intérieur, votre intuition, votre petite voix, votre âme, j'en sais rien, appelez-la comme vous voulez. Et pour ça, ben, vraiment, il faut arrêter de batailler contre, voilà, que ça soit contre vous-même, parce que des fois, on nous a aussi appris à un peu trop batailler contre nous-mêmes à cause de valeurs inculquées qui jouent pas, ça colle pas. Respectez-vous, ne luttez pas contre vous-même, écoutez-vous et puis débarrassez-vous des personnes qui vous empêchent d'avancer. Allez, on regarde pour vous le message de l'univers. La mouette, ah j'adore. Bon bah j'adore les oiseaux. La mouette apparaît sur ton cheminement pour te rappeler d'ajouter du rire et de la légèreté dans ton quotidien. La joie est l'essence même de la vie. Elle est le moteur de toute chose. Vous voyez, hein? Arrêtez de se prendre la tête avec des trucs qui ne vous conviennent pas et remettre du rire et de la joie dans votre vie. Magnifique. Alors maintenant, je me demande, parce que je ne les connais pas du tout, j'ai été chercher ce jeu hier, je me demande ce que vous dit l'origan. Il faut juste que j'arrive à choper excusez-moi, le livret. J'ai vu hier que ça coince là-dedans. Donc l'origan, bon il vient ou pas? Non, là ça va pas. Oui, il ne faut plus que je le mette dans la boîte, il reste coincé. L'origan. Qu'est-ce qu'il vous dit? J'ai aucune idée, hein. Ce qui me caractérise, c'est l'entente et la conciliation entre les différents habitants de la flore intestinale que je vais rééquilibrer. Alors là, le conseil, c'est d'activer, je vous le montre de plus près, vous pouvez même faire une capture d'écran, d'activer, de demander l'activation de ce symbole en vous pour rééquilibrer toute la flore intestinale. Et c'est marrant parce que, bah oui, les intestins, enfin le ventre, hein, comme on dit, les intestins en médecine chinoise, c'est le deuxième cerveau. Donc ça va faire du bien pour pouvoir prendre toutes ces décisions aussi de bien équilibrer à l'intérieur votre flore intestinale en demandant l'activation de ce symbole en vous. Voilà, intéressant. On passe au groupe numéro 2, enfin numéro 2, non, au groupe du Cynorhodon. Et on va regarder les 3 cartes du message du tarot. Oh là là, il y a l'impératrice qui revient. Je développe une nouvelle manière de communiquer en me connectant à ma créativité. Ouh là là, là, on voit des gens qui ont envie d'exprimer quelque chose. Hein. Ouf, l'empereur. Alors, non seulement l'impératrice et l'empereur, vous avez le couple, c'est magnifique. Je fais preuve de structure et de discipline dans les démarches que j'entreprends. Structure et discipline, vos structures et votre discipline. Vous êtes souverain. Alors, entre l'impératrice et l'empereur, c'est hyper équilibré. C'est le féminin et le masculin. C'est toute la créativité, l'expression, etc. Avec tous les moyens de mettre en place vos projets ou votre art ou j'en sais rien. Mais il y a quelque chose comme ça. Oh, avec l'étoile en plus. Donc, je me connecte à mon intuition et je la laisse me guider vers de nouvelles inspirations. Vous voyez, vous, il y a vraiment quelque chose qui demande à émerger, à se mettre en place dans votre manière de structurer, votre manière d'exprimer, votre manière de créer. Là, c'est l'indépendant
à l'état pur, l'autonomie, quoi. C'est très, très beau. Et guidé par votre intuition, votre bonne étoile, quelque part, guidé par votre âme. On regarde le message de l'univers, le choix. Un choix t'est imposé par l'univers, un choix nécessaire à l'évolution de ton âme. Incroyable, hein? Vous voyez? Ferme les yeux et écoute. Suis simplement le chemin qui vibre le plus et génère de la joie dans ton cœur. Alors là, il y en a certains, on sent que l'âme, il y a vraiment un appel à oser se choisir, à oser partir dans, je sais pas, quelque chose de nouveau et quelque chose où vous seriez très, très autonome, très indépendant. C'est magnifique. Ben, c'est beau comme message. On va regarder maintenant le message du Cynorhodon. Pour vous, qu'est-ce qu'il va vous dire, lui? Comment ça s'écrit? Oui, c'est Y. Le Cynorhodon, riche en antioxydants, purifie le corps et le déleste des produits toxiques. Il nous transmet sa détermination, sa fierté d'être qui il est et nous apprend à redevenir autonome. Ah, c'est incroyable! Pour la première fois que j'utilise cet oracle, et puis de cette manière, je trouve que c'est dingue comme ça tombe. Et des deux côtés. Et là, eh bien, comme pour l'autre groupe, si vous avez envie, faites une capture d'écran de ce symbole, parce que là, c'est vraiment des symboles sacrés qui ont été canalisés par Marianne. Et vous pouvez demander l'activation de ce symbole en vous pour bénéficier des bienfaits de cette plante. C'est magnifique. Alors, je ne sais pas vous, mais moi j'aime bien. C'est un peu différent, puis ça fait du bien. Donc, le tirage est terminé. On va quand même prendre ce petit dernier message pour tous, hein, pour vraiment clôturer ce moment avec le Pocket Oracle de la numérologie. Alors, est-ce que ça vient tous? Mais en fait, elles sont petites, c'est pour ça que je peux les brasser dans le... Oui, ça va très bien comme ça. Allez, on mélange. Oui, on mélange. Voilà, en 2 mots. 1133, urgence d'aimer. Regardez-moi cette belle carte. Ça, c'est pour nous tous. Urgence d'aimer. Un petit conseil, un petit message joli pour nous? Mais oui, mais oui. Tu n'as rien d'autre à faire qu'à aimer et accepter les choses telles qu'elles sont dans cette situation. Ne ferme pas ton cœur et ne prive pas le monde extérieur de ta lumière simplement parce qu'une ou plusieurs personnes n'ont pas répondu présentes au rendez-vous de l'amour. Tu as encore tant à donner et à recevoir. Alors ça, j'en suis sûre. Voilà mes chers, pour nous tous, un très beau message, un très très beau message. Je vous souhaite tout le meilleur. Je vous dis à bientôt. Bye bye.